La parole de Dieu déclare que l'ignorance est une maladie chronique de l'âme de l'homme. Voilà, Dieu veut que quand nous lui formulons des requêtes, quand nous recevons de lui une promesse, qu'on le lui rappelle et qu'on se lève et qu'on entre en possession de cette promesse. Il y a un temps pour la prière. Il y a un temps pour la demande. Il y a un temps pour l'exécution. Il y a un temps pour entrer en possession. Il y a un temps pour arracher. Il y a un combat qui t'attend. C'est pourquoi Jésus va dire à ses disciples, voilà, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs, chers téléspectateurs, je vous salue. Nous sommes encore là pour vous parler de la part du Seigneur. Mais bien avant d'aller dans le fond du sujet, nous allons confier ces moments à Dieu. Prions. Céleste Père, nous venons à toi pour te dire infiniment merci pour ces instances. Nous osons croire que tu es présent à nos côtés, car tu as dit dans ta parole que là où 2 ou 3 s'assemblent en ton nom, tu es au milieu d'elles. Nous sommes là maintenant, ô Père, et nous prions que tu nous assistes, et que ta présence soit réellement effective. Tu bénis, Seigneur, ta parole. Il s'agit bien sûr de ta parole et non celle d'un homme. C'est pourquoi nous t'en supplions, afin que tous les auditeurs, tous les téléspectateurs, de loin comme de près, qui t'entendent, qui vont t'entendre et qui vont nous écouter maintenant, soient réellement bénis. Seigneur, à la fin de ce message, que le cœur de quelqu'un soit visité, l'âme de quelqu'un soit visitée et que l'Esprit de Dieu agisse puissamment. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Nous voulons aborder la parole du Seigneur et je vous invite à lire ensemble avec moi dans Josué chapitre 15, les versets 13 et 14. Il est écrit ce qui suit. On donna à Caleb, fils de Jephné, une part au milieu des fils de Juda, comme l'Éternel l'avait ordonné à Josué. On lui donna Kirija Arba, qui est Hébron. Arba était le père d'Anak. Le verset 14. Caleb en chassa les 3 fils d'Anak, Shekaï, Aïnam et Talmaï, enfants d'Anak. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. La parole de Dieu, ici, veut nous conseiller à agir en conséquence du droit de propriété de ce qui nous appartient. Et j'intitule le thème de ce message « Réclame ce qui est à toi ». Réclame ce qui est à toi. La parole de Dieu déclare que l'ignorance est une maladie chronique de l'âme de l'homme. Quand le chrétien ignore certaines choses qui lui appartiennent, il pourra passer alors des années à vivre dans la misère, dans la pauvreté et dans des problèmes. Et il va toujours accuser à tort à travers, croyant que Dieu l'a soumis à de pareilles situations. Et cette parole vient nous dire non à cet état de choses. Car l'exemple que nous tirons du livre de Josué nous donne toute la lumière sur le droit qu'on pouvait encore arracher, réclamer et avoir auprès de notre Père céleste. Jésus va dire à ses disciples plus tard, demandez et vous sera donné. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira.
car quiconque demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve, et on ouvre à celui qui frappe. C'est pour cette raison que je voudrais te demander, toi qui m'écoutes, que tu dois te lever et réclamer ce qui est à toi. Ici, il s'agit de Caleb, homme de Dieu, qui avait accompagné Moïse dans un combat durant tout le voyage, depuis l'Égypte vers Canaan. Caleb est la personnalité importante, influente de tous ceux-là qui ont suivi Moïse. Il était avec Josué. Il faisait partie des personnes que Moïse avait envoyées pour explorer le pays. De son retour, il pouvait se joindre à Josué pour faire un rapport positif. Pendant que les 10 autres espions faisaient un rapport négatif en décourageant le peuple, alors Caleb et Josué ont fait un rapport positif en stimulant le peuple à compter sur Dieu et en invitant le peuple à monter dans le pays où coule le miel et le lait et en disant, Dieu nous livrera ce pays. Il s'agit de ce Caleb. Ce Caleb, qu'est-ce qui est arrivé dans sa vie? Il avait 40 ans quand Hébron lui a été promis par Moïse. Il avait 40 ans quand on lui a promis la montagne d'Hébron en disant, cette montagne, on te la donne. L'Éternel te livre cette montagne, c'est à toi, Caleb. Quand Dieu vous fait une promesse, Dieu n'a pas l'air d'un comédien. Dieu ne trompe pas. Quand il fait la promesse, il l'a fait. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Dieu est Dieu. Et il fait promesse et il continue à en faire. Il a fait promesse à Caleb lorsque ce dernier avait 40 ans, par l'entremise de l'homme de Dieu, Moïse. Et la chose qui lui a été promise était claire. C'est la montagne d'Hébron. Cette montagne lui a été promise lorsqu'il avait 40 ans, mais il y avait beaucoup d'années de silence où il n'a pas pu entrer en possession de cette belle promesse. 45 ans après, il va réclamer Hébron auprès de Josué et non auprès de Moïse. Moïse étant déjà décédé. Vous voyez, la promesse a été faite au temps de Moïse. Elle est restée sans accomplissement jusqu'au temps de Josué. Moïse a rendu l'âme, Josué a pris la relève pour conduire Israël toujours vers la terre promise. Caleb a gardé le silence durant toute cette période. De 40 ans à 45 ans plus tard. Ça veut dire que en ce moment où il réclamait la montagne, il avait déjà 85 ans. Il avait 85 ans. Cela veut dire qu'il garda le silence pendant 45 ans. Mais gloire soit rendue à Dieu parce que quelqu'un a dit, plus tard vaut mieux que jamais. Il s'est réveillé en fin de compte parce qu'il s'est posé la question de savoir, est-ce Dieu la faute à lui jusqu'à présent? Pourquoi une telle promesse m'a été faite et jusqu'à aujourd'hui, je ne suis pas entré en possession de cette promesse? La mort de Moïse, certainement, l'avait-il découragé? Je ne saurais le dire. Mais qu'est-ce qui a été la base de ce silence pendant 45 ans? Il est difficile ici de les étaler. Mais ce que je suppose est que Caleb a gardé le silence pendant 45 ans. Peut-être pensait-il que Dieu allait revenir à lui pour lui dire, Caleb, Caleb, mais n'es-tu plus dans le besoin de la montagne? Je crois que
Dieu ne pourra pas revenir et lui dire cela. Quand Dieu parle, il a parlé. Il ne revient pas pour changer ce qu'il a dit. C'est pourquoi dans Ésaïe, il est écrit, si la promesse tarde, attends-la. Elle s'accomplira. Et elle s'accomplira certainement. Il y a plusieurs personnes qui ont reçu une promesse de Dieu et qui agissent certainement comme Caleb et qui attendent que Dieu revienne encore une fois sur la promesse pour leur confirmer, pour leur concrétiser cela d'une manière ou d'une autre. Je voudrais nous interpeller à partir de ce moment en nous disant, quand Dieu a parlé, il a parlé. Le reste est à notre niveau. Ce que Dieu peut faire, nous, on ne pourra pas le faire. Et ce qu'il ne peut pas faire, c'est ce que nous, on doit faire. Dieu a sa part de responsabilité. Nous avons notre part de responsabilité. Dieu a donné, à nous de prendre. Donc, Caleb a attendu 45 ans. Mais finalement, ce qui est encourageant ici, Caleb est revenu sur la promesse. Et cette fois-ci, avec un nouveau leader, il s'agit de Josué. Il va dire à Josué, après 45 ans, mais donne-moi la montagne dont Moïse m'avait parlé. La montagne que l'Éternel m'avait donnée un temps, lorsque le serviteur de Dieu Moïse était encore en vie. Je réclame cette montagne, car je suis encore fort. Je pouvais aller et venir avec la puissance de Dieu sur ma vie. Malgré mon âge, je réclame Hébron. Hébron est à moi. Hébron n'a pas été donné à une autre personne. À ma connaissance, après la mort de Moïse, je sais que la personne qui a promis n'est pas morte. C'est Dieu qui a fait la promesse. Les hommes peuvent passer. Celui qui a fait la promesse ne passe pas. Celui qui a fait la promesse demeure. C'est Dieu l'Éternel. Nous les hommes, on peut changer. Les responsables peuvent passer l'un après l'autre. Mais ce que Dieu a dit, peu importe autant de qui il l'accomplit, il l'accomplira et il l'accomplira certainement. Nous voyons ici que 45 ans après, Josué devrait alors faire face à cette promesse qui n'a pas été alors libéré par lui. Ça a été libéré par Moïse. Mais ici, c'est Josué qui doit maintenant parler. Et Caleb réclame la montagne de Hébron. Josué va lui donner Hébron. Mais Hébron est habité par les fils d'Anak qui sont des géants. Je voudrais te dire, si tu réclames ce qui est à toi, ce dont la promesse t'a été faite depuis, et tu attends toujours. Tu attends quoi? N'attends pas comme Caleb. Réclame ce qui est à toi pendant que tu es encore vivant. Réclame ce qui est à toi pendant que tu as encore l'opportunité. Réclame ce qui est à toi. Il y a un temps pour la prière. Il y a un temps pour la demande. Il y a un temps pour l'exécution. Il y a un temps pour entrer en possession. Il y a un temps pour arracher. Dieu veut que quand nous lui formulons des requêtes, quand nous recevons de lui une promesse, qu'on le lui rappelle et qu'on se lève et qu'on entre en possession de cette promesse. Je ne sais pas ce que tu attends jusqu'aujourd'hui. Peut-être tu es là, tu attends ton mariage. Ça traîne, ça ne vient pas. Tu pries, tu jeûnes, tu cries. Dieu te l'a dit. Il t'a fait la promesse de te donner une femme, de te donner un homme pour que tu te maries. Mais ça prend du temps. L'âge avance. Qu'est-ce que tu dois faire? C'est de lui le rappeler. Il va falloir que tu rappelles cela à l'Éternel. Non seulement tu le lui rappelles, tu te lèves et tu ajoutes la foi. Tu poses l'acte par la foi en allant vers un choix. Quelqu'un a dit, en matière de mariage,
Quand on ferme les yeux pour demander à Dieu, on ouvre les yeux pour choisir. Alors, si vous êtes toujours en train de fermer les yeux, il se pourrait que Dieu a déjà donné. Mais puisque vos yeux sont toujours fermés, vous ne pouvez jamais découvrir. Vous n'allez pas croire que le temps de recevoir est déjà arrivé. Caleb s'est réveillé de son sommeil et il a réclamé ce qui lui a été promis. Et la montagne. Maintenant, il fait face à une nouvelle réalité. Caleb devait trouver 3 différents groupes qui occupaient Hébron. La montagne d'Hébron qui a été promise à Caleb n'était pas vide, elle était occupée. Elle était occupée par les enfants d'Anak, les géants, ceux de 3 à 4 à 5 à 6 et à 7 mètres. Des grands géants, des phénomènes sur le sol. Ces gens, comment Caleb pourra-t-il alors les chasser et reprendre ce qui lui a été promis? Dans Josué, chapitre 14, le verset 15, nous allons voir ce que le Seigneur dit là. Hébron s'appelait autrefois Kirjat Arba. Arba avait été l'homme le plus grand parmi les Anakim. Le pays fut dès lors en repos et sans guerre. Donc, le plus grand parmi les Anakim. Sur cette montagne, des géants habitaient. Mon frère et ma soeur, il n'y a rien sans combat. Dieu a donné, mais on ne peut pas se frotter les mains pour dire, bon, ça y est, c'est déjà fait. Non. Il y a un combat qui t'attend. Dieu a donné, mais toi, tu dois combattre. Et ce combat se fera par la foi, la détermination, l'endurance dans la prière. Et tu dois te lever et compléter à ta prière une action positive. Tu dois exercer la foi. Quand Dieu a dit aux enfants d'Israël, Jéricho vous a été livré. Mais ils avaient un combat à livrer. Il y avait les adversaires qui étaient là, sur les murs de Jéricho, à l'intérieur de Jéricho. Mais Dieu leur a dit, vous allez faire le tour de ce mur, 7 fois. Vous voyez? Donc il y a toujours un prix à payer. Il y a toujours un combat à livrer. Et c'est ce qu'ils ont fait. Les sacrificateurs ont sifflé. Et Dieu a remué les fondements de Jéricho. Il a brisé les murs pour leur permettre d'entrer en possession. Caleb devrait se lever dans ce combat. Et il devrait chasser. Il lui revenait de chasser les fils d'Anak, les géants. Je ne sais pas. Quels sont les géants? Qui sont ces géants qui dominent ton foyer? Qui sont ces géants qui ont occupé la place de ton service? Qui sont ces géants qui ont pris d'assaut sur les promesses que l'Éternel t'a faites? Qui sont ces géants qui occupent la place sur ta santé? Qui sont ces géants qui ont pris d'assaut sur tes affaires? Qui sont ces géants qui sont assis sur ton commerce? Qui sont ces géants qui sont assis sur tout ce que l'Éternel t'avait promis? Qui sont ces géants? Les fils d'Anak, les plus géants, les plus influents. Mais je voudrais te rassurer que si Caleb les a renversés, Dieu te donnera l'occasion de les renverser aussi. Tu peux prendre possession en comptant sur Dieu, en ayant les regards fixés sur le Seigneur. C'est pourquoi Paul a dit aux Colossiens, il a dit, il a détruit tout ce que le diable utilisait pour nous condamner hier. Et il a livré toute la puissance de Satan et ses acolytes à la croix, en triomphant d'elle par la foi.
Je voudrais nous inviter maintenant à aller dans un combat de foi. Tu dois te lever et prendre possession de ce qui t'appartient. Tu as tellement laissé du terrain au diable. Il y a longtemps que le diable est en train de malmener tes affaires. Dieu a déjà tout fait. Tu dois te lever maintenant. C'est pourquoi, dans Marc chapitre 16, le verset 17, il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, c'est-à-dire au nom de Jésus, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils imposeront les mains aux malades. Et les malades seront guéris. S'ils boivent quelques breuvailles mortels, rien ne va leur arriver. Dieu nous donne la puissance pour combattre les fils d'Anak qui occupent le territoire que Dieu nous a légué. Nous avons les armes de les combattre. Pourquoi les laisser occuper permanemment notre domaine? Nous devons nous lever et dire non à Satan. C'est pourquoi la parole de Dieu déclare, soumettez-vous à Dieu et résistez au diable avec une foi ferme. Et celui-ci fuira loin de vous. Le diable écaquille les yeux sur les enfants de Dieu. Il les fait peur. Non, nous n'avons pas à nous laisser à la peur. Parce que Dieu nous a donné les armes. Et si nous allons dans Luc chapitre 10, le verset 19, il est écrit, je vous ai donné le pouvoir. Il n'est pas dit, je vous donnerai le pouvoir. Je vous ai donné le pouvoir. C'est déjà fait. Frère, c'est fait déjà. Sœur, c'est fait déjà. De chasser les démons. De chasser les démons. De marcher sur les scorpions. Et sur toute la puissance de l'ennemi. Il y a un pouvoir sous nos pieds. Quand le chrétien marche, il doit savoir qu'il y a une autorité qui est sous ses pieds. Et quand il marche, il doit marcher avec foi et conviction sur les œuvres de Satan, le diable. Il y a certaines personnes qui sont sauvées, mais qui n'arrivent pas à jouir du vrai fruit du salut. Tout juste parce que Satan a pris d'assaut sur cette jouissance. Mais en ce jour où tu m'écoutes, je voudrais que tu te lèves et que tu dises non, Satan, ce territoire ne t'appartient pas. Tu dois ramasser bagages, tu dois partir. C'est pourquoi Jésus va dire à ses disciples, voilà, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents. En ce jour, tout serpent, fils d'Anak, qui occupe tes activités, qui occupe ta santé, qui occupe ton foyer, qui occupe tout ce que tu as en vue, soit vaincu au nom de Jésus-Christ. Nous marchons sur les puissances des serpents. Serpents dans les eaux, serpents dans les forêts, serpents dans les airs. Nous les survolons et nous marchons sur leur puissance au nom de Jésus-Christ. Et il a dit, vous marcherez sur les scorpions. Tous scorpions qui ont pris d'assaut dans ton commerce, dans tes activités, nous marchons sur eux au nom puissant de Jésus. Et ce qui est très encourageant dans ce passage, c'est qu'il est écrit, aucune de ces puissances ne va venir. Aucune de ces puissances ne va venir. Tu as peur de quoi? Ou de qui? Je voudrais te dire, frère, tu n'as pas à avoir peur. Ton papa, Dieu Tout-Puissant, a mis tout à ta disposition. À toi d'utiliser. On peut avoir un coucoupe et ne pas l'utiliser. On peut avoir une roue et ne pas l'utiliser. Et on peut les ranger quelque part et en train de dire, où est-ce que je vais trouver tel instrument pour faire telle chose? C'est ça le grand problème du chrétien aujourd'hui. Ici, il ne s'agit pas d'une promesse faite aux pasteurs, ni aux évangélistes, ni vraiment aux docteurs, ni ceux des saints ministères que Christ a donné à l'Église. Il est dit ici dans Marc 16, voici les signes ou les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru.
Cela veut dire que si tu crois aujourd'hui, sans être un homme de Dieu, sans être un ministre de Dieu, tu as le pouvoir sur Satan et tous ces démons. C'est ce que cela veut dire. Ce qui veut dire que dans ta chambre, dans ta maison, partout où tu passes, l'autorité de Christ est sur toi. Tu peux détruire les œuvres du diable. Tu peux anéantir les forces. Oui. Nous n'avons pas besoin d'un Christ d'abord pour le faire. Cela a été octroyé à tous les croyants, sans exception. Y compris les ministres de l'évangile, y compris les simples chrétiens. Tout le monde a reçu le pouvoir. L'âme a été conférée à tout croyant par Jésus-Christ à la croix. Et il a dit, tout est accompli. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous. Vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. La puissance d'être témoin nous a été déjà léguée. Et vous l'avez. Pas. Vous l'aurez. Vous avez cela. Toute personne qui se tourne vers Christ et qui donne sa vie à Jésus-Christ reçoit en même temps ce pouvoir. Il le reçoit en même temps. Il reçoit le pouvoir de chasser les démons. Non, il n'y a pas une école, il ira, on va lui apprendre comment chasser les démons. Non, non, non. C'est le Saint-Esprit qui lui donne tout de suite le cachet de chasser les démons lorsque Jésus occupe sa place dans son cœur. C'est pourquoi nous devons sortir de l'ignorance. Dieu nous a fait des promesses, Dieu nous a donné beaucoup de choses, mais nous sommes là et on observe comment Satan est en train de détruire ce qui nous appartient. Tu dois te lever. Frère, tu dois te lever de ton sommeil. Tu vas me dire, mais pasteur, comment je vais faire? J'ai prié, fatigué, je ne sais pas quoi faire. Exerce la foi. Exerce maintenant la foi. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce que tu entends actuellement crée déjà la foi en toi. Lève-toi et déclare de ta bouche, ça va, ça suffit. Je ne peux plus continuer à vivre comme ça. Christ est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Et me donne le pouvoir de les détruire aussi. Et je les détruis au nom de Jésus-Christ. Tu dois te lever. Dans Luc 10, 19, alors, vous recevez le pouvoir. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Il n'y a pas ce serpent. Dans les mers, dans les eaux profondes, dans les lagunes, dans les fleuves, dans les lacs, partout où ils sont, nous marcherons sur les serpents. Tout serpent qui a pris d'assaut sur tes biens, tu marcheras sur eux. Et tout scorpion qui a pris d'assaut sur eux, tu marches. Nous recevons la puissance de dominer Mamiwata, Sakpata, Ogu, Kebioso. Parce qu'il est écrit ici, et aucune de ces puissances ne va vous nuire. La Bible n'a pas précité toutes les puissances ici, mais chaque personne connaît les puissances qui dominent depuis sa maison familiale jusque là où il se trouve. Donc, toutes ces puissances-là, nous les avons vaincues au nom de Jésus. C'est pourquoi, lève-toi maintenant. Prends possession. Ne tarde plus. Il ne faut plus tarder comme Caleb, après 45 ans. Non, c'est trop. Lève-toi maintenant. Aussitôt que tu m'écoutes, lève-toi et dis, à partir de maintenant, j'entre en possession de mes biens par la foi. Et tu cries vers le ciel en disant, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Si c'est la foi, marche par la foi et entre en possession et que le Seigneur, notre Dieu, te bénisse. Caleb a chassé les trois catégories, les Shekai, les Haïman et les Taïmaï. Il les a tous chassés et il a pris possession de sa montagne. Toi aussi, chasse-les et prends possession de ton droit. Prends possession de ce que Dieu t'a promis. Et vas-y et jouis de ces choses par la paix qui se trouve en Jésus-Christ. Ce n'est pas après ta mort que cela va s'accomplir. C'est maintenant que cela va s'accomplir. Et je prie Dieu de te bénir pour que cela s'accomplisse maintenant dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Amen.
Seigneur, je voudrais te rendre grâce pour ta parole que nous venons d'entendre concernant les promesses que tu nous as faites. Tu nous as fait beaucoup de promesses. Et tes enfants, certains ne sont pas encore entrés en possession. Ils attendent ou ils ont attendu fatigués, ils sont découragés. Certains sont en train de dire, ce n'est pas encore le moment, et continuent à prier. Seigneur, tu nous as ouvert les yeux aujourd'hui même, en nous faisant comprendre que tu as déjà fait tout. Christ a dit à la croix que tout est accompli. C'est maintenant le moment pour nous de nous lever et d'utiliser l'autorité, le pouvoir que tu nous as conféré. Tu as dit de marcher sur la puissance de l'ennemi. Nous réclamons d'abord nos droits. Nous réclamons, Seigneur Jésus-Christ, tout ce qui est à nous et nous les arrachons de la main de l'ennemi aujourd'hui même. Tu as dit, tu frapperas le grand serpent Léviathan qui habite dans la mer et tu le feras vomir toutes nos richesses qu'il a avalées. Seigneur, en ce jour, nous entrons en possession de nos biens et nous les arrachons par la foi. S'il y avait un frère, il y avait une sœur qui est fatiguée d'attendre, je prie pour lui maintenant que la puissance de Dieu se saisisse de lui afin que la foi naisse en lui, qu'il se lève et qu'il pose le pas de foi en arrachant ses biens et en entrant en possession de tous ses biens pour la seule gloire de ton nom. Tous ceux qui ont perdu des choses qui leur sont chères, je réclame à ce que ces choses leur rejoignent. Nous les arrachons par la foi. Nous les arrachons au nom de Jésus. Nous prenons possession de ces choses parce qu'elles nous appartiennent. Seigneur, merci de nous écouter. Attendons-nous dans toute la gloire. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. La parole de Dieu déclare que l'ignorance est une maladie chronique de l'âme de l'homme. Voilà, Dieu veut que quand nous lui formulons des requêtes, quand nous recevons de lui une promesse, qu'on le lui rappelle et qu'on se lève et qu'on entre en possession de cette promesse. Il y a un temps pour la prière. Il y a un temps pour la demande. Il y a un temps pour l'exécution. Il y a un temps pour entrer en possession. Il y a un temps pour arracher. Il y a un combat qui t'attend. C'est pourquoi Jésus va dire à ses disciples, voilà, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents.